Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le RD Congo qui tient tête à cette équipe du Portugal et qui se retrouve dos à dos sur le score de 1 but partout. Franchement, j'ai envie de dire un très bon match de la part des Congolais. Aujourd'hui, dans ce mondial-là, on voit que des pays africains sont en train, de monter la barre très haute parce qu'on a vu actuellement que après le Maroc, après la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la RD Congo et aussi d'autres équipes se sont illustrées pendant cette Coupe du Monde-là pour tenir tête à des favoris de cette Coupe du Monde là, on pense à l'image du Brésil et aujourd'hui c'est le Portugal. Le Portugal, j'ai trouvé le match, je suis désolé, pour un favori décevant. Un match dans le contenu pour une nation qui a des joueurs très talentueux. Devant, tu as un Cristiano Ronaldo, oui, normal, il a 41 ans, mais je m'attendais à beaucoup plus de la part de cette équipe du Portugal parce qu'on se dise la vérité, sur le 11 de départ, il y a des joueurs de classe mondiale, des joueurs qui jouent dans des top clubs, mais ce qui se trouve sur le papier ne reflète aucunement sur ce qui se passe dans le terrain. Parce qu'aujourd'hui, à cette équipe nationale du Congo, ils ont montré de très bonnes choses et ils ont tenu tête à cette équipe du Portugal. Et d'ailleurs, on ne cesse de le dire, faites attention aux petites nations. On ne va plus même parler de petites nations parce que les équipes africaines sont en train d'émerger sur le football mondial. Mais faites attention aux outsiders parce que cette équipe du Congo aujourd'hui, je peux dire que 90% ne les attendaient pas aujourd'hui à ce qu'ils finissent, à ce qu'ils fassent un match nul avec cette équipe du Portugal, mais ils ont réussi, ils ont sorti une top performance, ils ont sorti un très grand match. Et quand je dis ça, je pense à Wissa, à Cédric Bakambu et aussi à leurs deux centraux, dont Chouan Zembe et aussi Mbeba et Wambisaka sur le côté droit. Aujourd'hui, ils ont été impériaux. Franchement, sur Maswaku, n'en parlons pas. Ils ont fait un excellent match. Parce que quand tu regardes ce match-là entre le Portugal et le Congo, on a vu que le Portugal a démarré de manière très forte. C'est-à-dire que dès la 5e minute de jeu, tête de Joao Neves. En fait, lui, avec sa petite taille-là, à chaque fois, à chaque corner, à chaque centre, il vient, il met sa tête. Il est très bon de la tête, même d'ailleurs, il croise sa tête et le gardien ne peut absolument rien faire. Donc, le Portugal qui prend très rapidement les commandes dès la 5e minute de jeu. Mais sans compter aussi la résilience des Congolais qui ont continué à jouer. C'était un peu dur pendant la première mi-temps parce qu'on a vu cette équipe du Portugal. Ils sont sortis avec dans le match de ce match avec 75% de possession. Donc tactiquement au milieu de terrain, c'était un peu costaud avec Vitinha, Joao Neves et aussi sur les côtés avec un Nuno Mendes qui ne cesse d'exploiter son côté gauche. Devant, tu as un Pedro Neto aujourd'hui, je pense, sur son côté qui n'a pas trouvé les ressources pour pouvoir déstabiliser cette défense du Congo. Malgré cela, même avec la rentrée de Leao, ça a été compliqué parce que défensivement, cette équipe du Congo était bien organisée. Ils avaient identifié la menace numéro 1. La menace numéro 1 pour eux, c'était Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, même dans la surface, on pouvait voir 2 à 3 joueurs autour de lui pour les empêcher de mettre sa tête. Donc là, tu vois une équipe du Congo qui est en difficulté. Une équipe du Congo qui essaie de jouer, qui essaie de gratter les occasions. D'ailleurs, même devant, tu as un Cédric Bakambu aujourd'hui qui a vraiment fatigué les défenseurs du Portugal parce qu'on le voit à chaque fois dézonner, à chaque fois prendre la profondeur pour essayer de surprendre cette défense portugaise. Et plusieurs fois, on l'a vu en contre-attaque mener des ballons pour essayer attendre ses adversaires et essayer de se créer des occasions. Donc, une équipe du Portugal, moi, je pense aujourd'hui la prestation a été moyenne. La prestation a été moyenne, il faut le dire. Parce que la plupart des favoris dans cette compétition ont été tenus en échec. Mais aujourd'hui, la prestation de cette équipe portugaise était médiocre. Franchement, c'était médiocre. Moi, je m'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais à une attaque de feu. Si tu as des joueurs normalement comme Bruno Fernandes, Pedro Neto, des Conceição, des Cristiano Ronaldo et aussi un milieu de terrain bien huilé, bien construit. Moi, je me dis que normalement, cette équipe portugaise devrait rouler sur cette équipe congolaise. Mais aujourd'hui, la prestation que j'ai vue dans l'ensemble du match, si je ne me trompe pas, en termes d'expected goal, ils ont eu 0,64 contre 0,82 pour cette équipe congolaise, avec 8 tirs dont 2 cadrés pour le Congo, 7 tirs dont 1 cadré pour le Portugal. C'est pas du tout sérieux. Cristiano Ronaldo aujourd'hui, il a vécu un match très difficile parce qu'en premier mi-temps, on l'a pas du tout vu.
en premier mi-temps, on ne l'a pas du tout vu. Même si cette équipe portugaise était dominatrice, on n'a pas vu Cristiano Ronaldo en premier mi-temps. C'est comme si, voilà, il était bien esselé par cette défense du Congo dans l'ensemble du match jusqu'à la fin du temps réglementaire. Le Congo égalise. Franchement, l'égalisation du Congo est amplement méritée parce qu'en fin de premier mi-temps, on a vu que le Portugal a baissé le régime. Je ne sais pas s'ils étaient fatigués ou bien ils voulaient se préserver pour la deuxième mi-temps. Un moment d'inattention, magnifique centre. La tête de Wissa, c'est impeccable. Diogo Costa ne peut absolument rien faire. D'ailleurs, même, il était seul. Personne n'était au marquage sur lui alors qu'il y avait 5 Portugais contre 3 Congolais dans la surface de réparation. Personne n'était au marquage de Wissa. C'est inacceptable. Ruben Diaz n'est pas sur la feuille de match, il traîne toujours avec une blessure. Donc, je pense qu'il a manqué aujourd'hui à sa défense du Portugal qui a été un peu en difficulté avec les déplacements de Cédric Bakambu. Donc, en deuxième mi-temps, normalement, quand tu vois la physionomie du match et que le Portugal a le pied sur le ballon, tu t'attends à une réaction. Voilà, parce que cette équipe portugaise, comme je l'ai dit, ils font partie des favoris pour cette Coupe du Monde-là. Mais cette équipe du Congo, en deuxième mi-temps, ils ont très bien défendu. Franchement, tactiquement, ils étaient au top. Tactiquement, la leçon était claire. Si on ne gagne pas, on fait match nul, on joue en contre-attaque avec un Bakambu devant qui a fatigué les défenseurs du Portugais. Ça aussi, il faut le dire. Même sur leur côté, les deux latéraux, Wan-Bissaka et Masuaku, ils ont été incroyables devant Conceição et Pedro Neto. Parce que Pedro Neto, à aucun moment, je l'ai vu faire la différence sur Wan-Bissaka. Les deux centraux du Congo aussi ont été incroyables. De ce fait, tu as un Wissa en position de contre-attaque. Dès qu'il a le ballon, tu vois les joueurs congolais, ils exploitent la moindre faille de cette équipe du Portugal. Ils se projettent en nombre. Un Cédric Bakambu aujourd'hui qui ne cesse de dézonner, qui ne cesse de demander le ballon dans la profondeur. Il a terriblement fatigué cette équipe du Portugal. D'ailleurs, même ils ont eu des occasions qu'ils auraient pu concrétiser à l'entrée de la surface. Il y a une action de Sadiki aussi qui a fait une très bonne entrée, franchement, dans le cœur du jeu. Et aussi, il était frais, il a pu amener le ballon avec lui, remonter le bloc. Il a fait une passe à Bakambu. Je pense que Bakambu ne s'est pas trop appliqué. Normalement, il devrait s'appliquer parce qu'il y avait personne devant lui. Les défenseurs étaient en retard pour sortir sur lui. Il pouvait contrôler, ajuster et frapper. Malheureusement, voilà, le ballon qui passe à côté. Ils ont essayé de se créer des occasions malgré le fait que les Portugais dans les 20 dernières minutes avaient le ballon. Il voulait coûte que coûte marquer ce deuxième but. Cristiano Ronaldo a eu deux situations en deuxième mi-temps. Il n'a pas pu les concrétiser. D'ailleurs, même la première passe en retrait qu'on lui a fait, normalement, il devait laisser passer pour Bruno Fernandes. Bruno Fernandes était pour moi beaucoup mieux placé. Il serait capable, avec son pied droit, de le mettre au fond des filets. Le gardien du RDC aujourd'hui aussi, lui aussi, il a fait un très bon match. Franchement, aujourd'hui, les Congolais, ils ont sorti l'artillerie lourde en défense. Ils étaient bien regroupés, ils n'ont pas laissé assez d'espace aux Portugais de pouvoir faire ce qu'ils veulent, de se trouver entre les lignes. C'était compliqué de contourner ce bloc portugais. Aujourd'hui, ce bloc congolais, pardon. Aujourd'hui, ils ont fait un très bon match. Franchement, les équipes africaines sont en train de tirer leur épingle du jeu dans cette compétition-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un très bon résultat pour cette équipe du Congo qui accroche le Portugal sur le score de 1 but partout. En tout cas, Wissa, aujourd'hui, il a fait un très bon match. Bakambu aussi. Moutou Sami aussi dans le cœur du jeu. Il a été très important sur la récupération de balles, sur la façon de se projeter pour amener le surnombre aussi. Toine Zembe aujourd'hui, patron et leader de cette défense-là, à l'image de Memba aujourd'hui qui a été très très solide. En tout cas, je pense que les Congolais, ils ont bien démarré la compétition. Ils ont tenu tête à l'un des favoris de la Coupe du Monde. En tout cas, pour moi, c'est un match décevant pour le Portugal. Franchement, aujourd'hui, je suis déçu de leur prestation. À aucun moment, les attaquants, ils ont pu faire la différence. Cristiano Ronaldo, pratiquement, on l'a pas trouvé à part les deux situations qu'il avait. On a vu Martinez essayer de faire rentrer Gonzalo Ramos, de faire de petits ajustements tactiques. Il a fait sortir Nuno Mendes pour faire entrer Nelson Semedo. Donc il y a des jours aussi que j'ai pas vu, donc Joao Félix, comment il s'appelle,
le latéral de Manchester United, Diogo Dalot aussi, je ne l'ai pas vu. Donc voilà, il va falloir ajuster des choses du côté du Portugal parce qu'aujourd'hui, offensivement, c'était pauvre. Offensivement, on n'arrivait pas à toucher Cristiano Ronaldo. Gonzalo Ramos, il est rentré, ça n'a rien du tout changé. Donc, match décevant de la part des Portugais qui, je m'attendais peut-être je m'attendais à une victoire des Portugais pour vous dire la vérité, mais là, ça s'annonce compliqué parce que le prochain match, ils vont jouer contre l'Ouzbékistan. Ils vont jouer contre l'Ouzbékistan, donc le RD Congo qui sera opposé à la Colombie. Donc, on va voir ce que ce groupe-là va donner. En tout cas, très belles opérations des Congolais. Vraiment, aujourd'hui, vous m'avez bluffé. Vous avez fait un excellent match et je pense que la suite, ça promet pour cette équipe-là. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.